Beaucoup d'argent. C'est pas ça me fait pleurer. Il sait qu'il doit les Chinois au moins 300 millions. On ne met pas de capital aussi dedans. Mais c'est la vie. On dit que tu n'imagines pas à quel point tu peux être fort jusqu'au jour. Être fort, c'est la seule option. Hier, j'ai arrivé à la boutique à 13h30 parce que j'ai quitté laissé mes vacanciers à village. Je suis arrivé à la boutique après 30 minutes. Elle a dit qu'elle a l'impression qu'il y a la fumée dans le magasin. Moi, je me disais comme les Chinois vivent en haut. Que peut-être le feu vient du haut. Donc, mes gars, on a là-haut connu chez les Chinois. Ça après qu'on nous dit que non. Il y a le feu dans la boutique du Chinois qui a la Kengari là. Quand nous sommes descendus maintenant, les gens sont venus dans sa boutique. Non, bon, il a pris peur. Parce qu'apparemment, il restait sur place avec l'argent. Il a baissé sa grille. Le temps de ramasser son argent et charger, ouvrir la grille pour qu'on entre. Le feu avait pris une ampleur terrible. Dans le marché, moi, j'ai trouvé les extincteurs. Parce que dans l'immeuble, on nous exige d'avoir les extincteurs. Il y a plus de 30 extincteurs dans ma boutique. On n'a même pas pu utiliser. Quand la saison se passait, quand en bas ne savent pas l'impact de ce qui allait se passer. Quand je remonte dans la boutique, le magasin était tout plein comme d'habitude. Il y avait les clients et le personnel. Ils demandent à tout le monde de sortir parce qu'il y a le feu. Ils ont maintenant pris peur. Ils commencent maintenant à courir dans tous les sens. Hein? À cet instant, j'avais deux choix. Aller dans mon bureau prendre l'espace qu'il y avait et vider les caisses. Ou bien mettre tout le monde dehors. J'ai choisi de mettre tous les clients dehors et m'assurer que tous mes employés soient à l'extérieur. Quand je redescends maintenant, je vais maintenant remonter pour chercher maintenant l'argent. Les pompiers et les policiers m'arrêtent que je ne peux plus monter. Donc, je sais que ce qui est arrivé est arrivé. Hier soir, ma maman m'a appelé à la Bafsam. Elle a demandé quand tu quittais le Bafsam, tu avais quoi? Elle dit que rien, maman. Elle a dit que suppose que j'ai quitté le Bafsam pour aujourd'hui. Tu arrives à Douala demain. Sur les réseaux sociaux, on sait que je suis un jeune, c'est un motivateur. Ce matin, en sortant de la maison, j'ai dit à mon épouse que moi, ma constante, en tant qu'un expert Chokos, va avoir relevé l'entreprise de Chokos. C'est vrai que tu es le PDG. Actuellement, ils sont de parler au motivateur que tu es. Pas montrer aux jeunes que c'est difficile, mais c'est possible. Donc, on ne va pas s'attarder sur le matériel. Le plus important, c'est parce que personne n'est décédé, personne n'a eu une blessure. S'il y avait une mort, la suite, c'est que, par la grâce de Dieu, j'avais un petit magasin en bas là-bas où je faisais mes réunions chaque jeudi. Et j'ai mes fournisseurs. Je dis aux jeunes de travailler sur leur crédibilité. Tous les Chinois avec qui ils traitent, tous les Camerounais, tous les partenaires, même mon bailleur que passi. Tous mes Chinois disent qu'il fait l'effort d'aménager là-bas, on va te donner quelques cartons pour que tu te relances. Pour moi, l'échec, c'est l'abandon. Donc, tant que je persévère, il n'y a pas de souci. En faveur de l'État, je peux dire à l'État que vraiment, tout a à refaire. L'État est incompétent. Vous vous rendez compte que moi, ma boutique est à 6 minutes des sapeurs-pompiers. Qui dans d'ici pour les sapeurs, il n'y a aucun embouteillage. Quand on appelle les sapeurs-pompiers, ils arrivent avec un petit conteneur de pompiers. Ils commencent à verser l'eau. Je parle avec les sapeurs, ils disent que l'eau, ils arrivent le feu dans la boutique ici. Je dis que l'eau que vous avez, c'est petit. Il faut appeler derrière la réserve. Ils n'ont pas appelé la réserve. Quand l'eau finit maintenant, on attend au moins 45 minutes pour que le deuxième camion... Je suis à 6 minutes des pompiers, on attend au moins 45 minutes pour que le deuxième camion arrive. Et quand le deuxième camion arrive, le feu n'est même pas quoi à l'étage. Il demande qu'il y avait toute la formation de pompiers comme ça, vous n'avez pas l'échelle. Parce que s'il y avait une échelle, ils peuvent monter par la vitre pour limiter les dégâts. Ils n'ont pas l'échelle. L'échelle arrive ici à 16 heures. Je ne sais pas si les gens vont se négocier pour entrer à l'intérieur. Et maintenant, hier, là, je parle de ma part, ça le problème du Cameroun. On veut tout parler avec vous, calmer les gens. Je ne sais pas s'ils ont seulement négocié pour entrer chez les pompiers là. Regardez les caméras. Parce que hier, vraiment, j'ai vu des pompiers vraiment incompétents. On peut dire la vérité. Le premier feu qui est arrivé ici, là, tout commençait un peu. Ils sont arrivés toujours la même chose. L'eau est tout finie. Voilà encore la même chose qui se reproduit, l'eau finie. On travaille dur comme ça. On travaille dur comme ça. Avant cela, on était ensemble, il vient même d'abord sans le truc d'oxygène là. Quand on mettait un feu, c'est à la base de la femme, non? Si venait avec le truc d'oxygène, ils entraient dans la soupe du Chinois, fou, le feu est fini. J'ai dit que je suis ce que je suis grâce à les Chinois. Les Chinois me font convaincre. Quand tous les Chinois me ravitaient à la douche, quoi, on a de très bonnes relations. Quand le climat, vous parlez de quoi, par exemple? La collaboration, si c'est toujours de bonnes relations, c'est toujours tendu. Je dis que c'est mes patrons. Si les pompiers sont inefficaces, pour dire la vérité. Les amis, le boss de l'As Vegas est de retour. Arrêtez d'investir en Afrique. Je vous le confirme, arrêtez, vous de la diaspora, là, mes frères, mes soeurs. Ce n'est pas que, si je le dis, c'est parce que l'énergie, la manière qu'on se bat ici, pour économiser, épargner, prendre des dettes pour aller investir là-bas. Je te dis, le fonctionnement, l'état d'esprit de ceux qui sont là-bas,
En fait, ils ne sont pas en phase avec nous qui venons pour investir là-bas. Donc, je te dis, tu as une entreprise en Afrique. Si tu n'y es pas, ça ne vaut pas la peine. Parfois, je te jure, je te dis, même changer l'ampoule. Les gars, parfois, ont du mal à changer l'ampoule dans la structure qui est la leur. Oui. Les gens sont juste assis comme ça. On dirait qu'on a mangé leur cerveau. Toi-même, tu ne comprends pas. Donc, frère, ma soeur, investissez sur vous d'abord. Vous travaillez ici, faites des formations, formez-vous. Commencez d'abord par investir ici en diaspora. Ici, vous allez mieux gérer. Vous savez, ici, en entreprise, la plupart des temps, tout ce qu'on fait, on prend la décision tout de suite. Chaque problème que tu as, tu trouves une solution tout de suite pour avancer. Là-bas, j'ai dit l'ampoule dans l'entreprise, elle est grillée. Les mecs, ils passent comme ça. Ça ne dérange personne. Parfois, j'ai dit, je n'ai même pas envie de trop parler, mes frères de la diaspora, investissez sur vous. Le seul domaine que vous de la diaspora, vous pouvez aller investir au bled, aller construire les mini-cités, aller faire des projets où ça va vous prendre au trop 2 années ou 3 années et ça commence à rentabiliser. Mais n'allez pas construire les maisons en Afrique. Oubliez ça. Oubliez de construire, de chercher à construire les maisons en Afrique. Oubliez. Il y a quelque chose, un phénomène où on manque les petits studios, là, les petits, une chambre et salon, là, il manque ça énormément au pays. Donc, battez-vous, allez investir dans les mini-cités. Comme ça, ça génère de l'argent. Vous pouvez prendre même un huissier, un greffier, vous le conseillez ça. Il gère ça pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être derrière. Voir les salariés au Cameroun, en Afrique, partout là. Si vous n'êtes pas là, ça ne vaut pas la peine. Là-bas, les gens, ils ne sont pas en phase avec le travail. Chacun vient s'asseoir comme ça. On dirait qu'il a tous ses problèmes. Il ne se soucie pas de vous. Il se soucie plutôt de lui. Il oublie que vous allez le payer son salaire. Vous allez payer les charges. Vous allez payer tout. La fiscalité, non. Donc, si je vous le dis, les frères, je n'ai rien contre mes frères, mais je vous le dis, investissez d'abord sur vous ici en diaspora. Investissez sur vous. C'est le